De jaser histoire avec Simon Carreau. Salut Simon, comment ça va ce matin? Ça va bien, toi, Rémi? Je vais très bien, puis je suis content qu'on puisse parler de ces sujets-là parce que mon beau-frère est marié à une Polonaise. Il sera question d'un trésor polonais qu'on a eu ici dans la ville de Québec. Quand j'y ai parlé de ça vendredi soir, les yeux sont devenus gros comme pas des 2 piastres, des frisbees. Fait que c'est une histoire qui est malheureusement pas assez connue et on aura la chance d'y revenir. Mais d'abord, parlant de mouvements créés par la guerre qui sont arrivés à la ville de Québec. Il y a l'impératrice Zita également qui est arrivée ici. C'est qui ça, l'impératrice Zita? Oui, je vais te parler, c'est ça, des réfugiés suite à la Seconde Guerre mondiale. Zita, de Bourbon-Parme, c'est la fille, son père, c'est un Bourbon, ça veut dire dans la lignée des rois de France. Saint-Louis, Louis XIV, Louis XV... Puis du côté de sa mère, c'est la famille royale du Portugal. Alors, cette jeune fille-là, Zita, va être mariée au futur empereur d'Autriche, Charles, qui va devenir Charles Ier d'Autriche. Elle va se retrouver impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, parce que c'était avec l'Autriche à cette époque-là, et de Bohême. Peut-être ça dit de quoi si je te dis Sissi l'impératrice? Les films, il y a eu beaucoup de films dans le temps. Sissi l'impératrice, c'était l'avant-dernière impératrice d'Autriche et la dernière, c'est Zita. OK. Ce qui arrive, c'est que l'Autriche, pendant la Première Guerre mondiale, sont du bord des Allemands. Alors, ils vont perdre. Ce qui fait que, suite à la guerre, les Habsbourg, la famille royale d'Autriche, vont être mis dehors de l'Autriche. Alors, Zita va être la dernière impératrice d'Autriche. Et elle et son mari et leur famille vont devenir errants. Alors, ils vont errer dans différents pays en Europe. Son mari va mourir jeune en Espagne. Et arrive la Deuxième Guerre mondiale. Zita et ses enfants, une partie de ses enfants, vivent en Belgique. Okay. Et là, voyant l'avancée des nazis en Europe, elle sait que c'est pas une bonne chose pour elle si les nazis vont envahir Bruxelles puis la Belgique. Alors, elle décide d'aller en Amérique parce que certains de ses enfants vivent à New York. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils font là à New York? Il étudiait, puis il y en a un qui va joindre l'armée américaine pour combattre les nazis. Ah! Cependant, Zita a été élevée en français. Parce qu'elle vient des familles des rois de France, élève ses enfants en français. Et elle et son feu mari sont reconnus pour être de très bons catholiques pratiquants. Alors, au lieu d'aller à New York, elle se dit, la meilleure des choses pour moi, c'est d'aller à Québec, où on parle français, où c'est une ville catholique, où je vais pouvoir élever mes 4 plus jeunes enfants qui sont avec elle à ce moment-là, en français, avec la religion catholique. Alors, c'est pour ça qu'elle, sa mère, ses sœurs, ses 4 enfants, une partie de sa maison qu'on appelle les suivants, ceux qui travaillent pour elle, puis aussi des cousins, cousines, des princes, des princesses, d'autres familles de la noblesse européenne, dont le prince du Luxembourg, vont venir vivre à Québec à ce moment-là. Elle n'est pas partie toute seule. Non, c'est ça. vraiment, la gang, tout le monde! Le gros groupe, on embarque sur le bateau, puis on s'en vient à Québec. Cependant, même si on parle d'impératrice, souvent on va penser richesse. Oui, elle a vécu dans le château de Schönbrunn, c'est le Versailles près de Vienne, mais quand elle arrive ici, elle est assez pauvre. Parce qu'une partie de ses richesses ont été confisquées, soit à l'époque de la Première Guerre mondiale en Autriche, puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'elle quitte rapidement l'Europe. Puis, tu sais, de déménager comme ça, même à l'époque, ça avait un coût aussi, j'imagine. Hein, alors, les gens, quand ils la reçoivent, ils sont impressionnés d'avoir des gens de famille noble ici à Québec. Puis en plus, elle est descendante des rois de la Nouvelle-France, là, Henri IV, Louis XV, Louis XIV. Alors, on l'accueille ici à Québec, sauf qu'elle n'a pas les moyens. Alors, le cardinal Villeneuve de Québec va lui trouver une résidence. Oui, le bois de Boulogne aujourd'hui, c'est super beau. Là, j'invite les gens, les belles journées qui s'en viennent, aller, s'ils ne connaissent pas ce parc-là à Sillery, c'est superbe. Et on va lui donner la villa qu'on appelle Saint-Joseph, qui appartenait à des religieuses qui vont laisser Zita et sa famille vivre là. C'est en quelle année, ça? Elle arrive en 1940. OK. Ses enfants vont aller étudier à l'Université Laval avec Georges-Henri Lévesque, un prêtre qui était connu, le nationaliste intellectuel québécois, le père de Coninck, de la fameuse famille de Coninck, les philosophes. Alors, vont être parmi les enseignants des enfants de Zita. Puis, bien sûr, toute la haute société bourgeoise de Québec vont vouloir être reçus ou la recevoir pour côtoyer des gens de sang royal, ce qui était une rareté à Québec.
Ben, c'est sûr que pour Zita, d'avoir ce titre-là, ça a dû l'aider à se refaire ici. Tu sais, faute de moyens financiers, d'avoir un titre comme ça, tout à coup, tu es invité puis tu as des amis à gauche, à droite. Elle va beaucoup s'impliquer à Québec pour les bonnes œuvres de Québec, parce qu'elle est très religieuse, puis aussi pour ramasser des fonds pour aider les gens en Europe là, qui sont la victime de la guerre. Wow. On dit même qu'elle était tellement pauvre qu'une de ses filles écrit qu'elle ramassait des pissenlits pour faire des salades pour nourrir la famille. Ah ben c'est vrai que même de nos jours, on l'oublie, mais on peut manger des pissenlits. Effectivement. Effectivement. Et lorsque ces enfants vont finir leurs études, ils vont aller à New York eux aussi. Ils vont aller travailler dans les sciences sociales à New York. Alors, Zita, en 1949, va déménager à New York pour se rapprocher de sa famille. Elle va rester quand même 9 ans ici à Québec. Elle va revenir en 1949 qu'elle quitte. Elle va même revenir visiter en 1969 Québec. Ah ouais? Mais à ce moment-là, elle était retournée en Europe parce qu'en 1982, quelques années plus tard, on va lui permettre de retourner en Autriche. Puis elle va mourir en 1989 à 96 ans. Et jusque dans ses dernières lettres qu'on a retrouvées, elle va correspondre jusqu'à la fin de sa vie avec des gens de Québec. Puis elle va parler de cette chère ville de Québec qui va l'avoir accueillie. Puis aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un procès, mais positif, un procès pour qu'elle devienne béatifiée. Pour tout le côté, pas sainte, mais béatifiée, ce qui montre que quelqu'un a vraiment vécu une vie catholique exemplaire, qui est allé direct au paradis. Son mari l'a eu rapidement. Elle, c'est encore en procès. Peut-être parce que c'est une femme, c'est un peu plus long, mais ça montre qu'elle a quand même marqué les esprits de son époque. Alors, le passage de cette famille royale-là à Québec, pendant 9 ans ici à Québec. Est-ce qu'il y a des traces de ça, des plaques quelque part? Ou je ne sais pas si au bas de Boulogne, j'ai pas remarqué s'il y a des plaques, mais ça pourrait être intéressant de parler de ce passage-là, de cette famille-là. Tellement, parce que c'est quand même assez majeur, puis c'est assez récent aussi. Qu'elle soit décédée en 89, là, elle n'est pas décédée en 1700, là, fait que c'est somme toute récent. Elle est passée en 1969, puis elle a été 9 ans à Québec de 40 à 49. C'est quand même très impressionnant, l'histoire donc de l'impératrice Zita qui a été de passage ici suite à la guerre. Et il y a également un trésor national qui a vécu un peu la même histoire, mais c'est du matériel, là. Oui, c'est pas du matériel, mais qui a dû fuir la guerre, toujours la Deuxième Guerre mondiale. C'est le trésor de la nation polonaise. Un trésor qui était au château de Wawel à Cracovie. On parle d'un trésor, alors il y a des pièces de toutes les périodes, entre autres beaucoup du Moyen Âge, beaucoup d'orfèvrerie, des métaux, des pierres précieuses, dont l'épée des rois de Pologne, des tapisseries brodées d'or et d'argent. Puis aussi, en plus des matériaux précieux, on a aussi des biens précieux comme une Bible de Gutenberg et des parchemins de Chopin. Alors, quand les nazis envahissent en 1939, le 1er septembre, la Pologne, rapidement, au château de Wawel, on va mettre ce trésor-là dans des boîtes pour l'évacuer, pour pas qu'il tombe aux mains des nazis, parce qu'on sait que l'armée polonaise ne pourra pas résister longtemps face à l'armée allemande. Alors, dans des boîtes, dans des charrettes de paysans, sur des chalutiers de charbon, pour pas attirer l'attention, le trésor va être évacué. On va l'envoyer vers la Roumanie. Après ça, il va aller vers la Grèce, la Turquie, l'Italie, la France et l'Angleterre. Pourquoi ils bougent beaucoup? Parce que la carte de l'Europe bouge beaucoup. Les nazis envahissent rapidement presque tous les pays que j'ai nommés, ou, comme en Italie, ça devient un régime fasciste avec Mussolini. En Angleterre, on se dit on est correct, c'est une île. Mais rapidement, les nazis vont bombarder l'Angleterre, puis il y a un risque d'invasion. Même tellement que les Anglais vont évacuer leur propre trésor. Ils vont l'évacuer au Canada. Et c'est là que le gouvernement en exil polonais, qui est en Angleterre, va dire on va en profiter de ce convoi de bateaux-là pour envoyer aussi notre trésor au Canada. On prend le même lift. Oui, le même lift. Alors, un gros convoi de bateaux. On dit qu'on n'a jamais vu une fortune si grosse que ça, les 2 trésors nationaux évacués par mer en même temps. Celui de la nation polonaise va être sur le MS Bathory, qui est un bateau-prison dans lequel on a envoyé aussi des prisonniers allemands. Il y a eu beaucoup de camps de prisonniers allemands au Canada, dont à Québec, sur les plaines d'Abraham. Pendant longtemps, on a eu des prisonniers allemands, des nazis là, qui étaient sur les plaines d'Abraham. Le trésor polonais arrive à Ottawa. On va le mettre aux archives nationales à Ottawa.
Puis, à un moment donné, on va diviser certaines portions. Il y a une portion qui va aller dans un groupe religieux à Hall, qui est Gatineau aujourd'hui. Puis, un autre là, à Sainte-Anne-de-Beaupré, chez les frères, là, les pères qui sont à Sainte-Anne-de-Beaupré. Arrive la fin de la guerre. À Sainte-Anne-de-Beaupré, on ne veut plus garder ce trésor, cette portion de trésor-là. On va l'envoyer chez les Augustines, à l'Hôtel-Dieu de Québec, au monastère des Augustines. Ouais, juste en haut. Oui. 1945, fin de la guerre. Là, il y a un nouveau gouvernement en Pologne, un gouvernement communiste. Et eux demandent de revoir le trésor polonais. Mais on ne veut pas envoyer ce trésor-là parce qu'on a peur qu'il tombe dans les mains de Staline. Parce qu'on sait que les autres pays communistes sont sous le contrôle de la Russie, puis c'est le début de la guerre froide. Mais finalement, le gouvernement canadien en 1945 va reconnaître le gouvernement communiste polonais. Ce qui va faire qu'on négocie là, le rapatriement du trésor. Mais avant que ça se fasse, ça prend quelque temps. Puis en 1948, les religieuses à l'Hôtel-Dieu ont de la pression du gouvernement polonais qui ont réussi à savoir par indiscrétion, espionnage, qu'il y a une partie du trésor qui est là. Les religieuses prennent panique et elles décident de contacter le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, en leur disant « On a là, une partie du trésor polonais chez nous, le gouvernement polonais veut le revoir et on a peur que ça tombe aux mains des communistes qui maltraitent les catholiques. » Duplessis, anticommuniste, pro-catholique, qui est contre le gouvernement fédéral qui a reconnu le gouvernement communiste de Pologne, décide d'envoyer des gens de la police, la Sûreté du Québec, en civil, avec des camions en civil, pour évacuer le trésor en cachette et l'amener face à l'espionnage possible et l'amener au Musée du Québec, qui est le Musée des Beaux-Arts ou les Plaines d'Abraham. Sachant qu'il y a une autre partie du trésor qui est sur le territoire québécois, à Hall, il va faire la même chose, prendre celui de l'Outaouais, à Hall, et va amener cette portion du trésor-là également au Musée des Beaux-Arts. Et là, il va y avoir de la pression pour avoir, parce que le gouvernement canadien veut remettre l'autre portion du trésor qui est à Ottawa, mais pour que tout le trésor revienne en Pologne, et Duplessis va dire non. C'est pas vrai que les communistes vont mettre la main là-dessus, et ça va prendre la mort de Duplessis, la fin de l'Union nationale et l'arrivée des libéraux au pouvoir avec Jean Lesage pour qu'en 1961, le trésor polonais qui est à Québec retourne en Pologne. C'est une histoire absolument incroyable. Et ça, est-ce qu'il reste un petit vestige de ça? Non, nous, on n'a rien on gardé. Rien, il y a des photos à l'époque. Il y avait un public-reportage dans Times Magazine. Il y avait même une photo, la couverture, c'était avec Churchill lors de son passage à Québec pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, on ne voit pas, mais il regardait le trésor qui avait été pris en photo par le photographe du Times Magazine. Alors, on a des vieux articles de l'époque, mais on a le trésor. Il y a une époque, les Polonais étaient heureux, mais à un moment, ils étaient moins heureux de l'avoir laissé, le laisser. Alors, je ne sais pas là, quelle est la relation aujourd'hui face à ça, comment ils en parlent là-bas en Pologne. C'est une histoire, en fait, deux histoires absolument fascinantes, celle de l'impératrice Zita et également du trésor polonais, tous deux donc des réfugiés de guerre qui sont venus ici, dans la vieille capitale. Simon Carreau, merci tellement de nous faire triper de même le matin. C'est un grand plaisir. On s'en reparle dans 2 semaines. Ça me fait plaisir, à 2 semaines. Salut. On est rendu à 8h pile. Maintenant, la nuit des sans-abri s'en vient très, très bientôt. Il en sera question